Bonjour à tous et toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver pour notre horoscope couleur et cœur de vie pour notre semaine du 20 au 26 mars. Alors, je vous montre notre première couleur qui est la couleur marron. Dans l'escargot derrière moi, vous voyez, elle est juste là. Elle démarre en fait la famille des couleurs de transformation avec des clés. Donc, pour chaque couleur, ces clés ont pour but de vous expliquer nos demeures intérieures que nous ouvrons et que nous fermons en fonction de ce que nous avons à travailler, libérer, nommer, explorer. Hein. Donc, cette clé marron, elle vient nous renvoyer sur le passé. C'est une énergie, vous voyez, le marron, c'est quand vous allez par exemple dans des lieux de brocante, on est dans cette énergie-là, c'est le passé. Donc ce sont des meubles, ce sont des objets qui appartiennent à notre famille, des héritages, c'est la couleur qui va parler bien sûr du pardon, parce que c'est dans cette couleur-là qu'on retrouve tous nos rancœurs, tout ce qui est resté figé, tous ces non-dits des familles du transgénérationnel. Hein. On est avec cette énergie-là. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est sur de la soie. Donc ça veut dire que c'est une semaine, notre semaine du 20 au 26 mars, où nous allons nous observer en train d'avoir pardonné. Alors c'est subtil, je vous l'accorde, mais vous savez bien, quand on est dans une démarche de mieux se connaître, ben à un moment donné, si vous ouvrez le couvercle de cette marmite où il est question de vous, ben, on n'a pas d'autre choix que de faire émerger des choses au fur et à mesure. Et c'est ce qui crée justement le développement personnel de chacun et de chacune. Et donc, ben, je vous invite et je vous souhaite de belles libérations et de belles observations de libération par rapport à vous cette semaine. Alors, si on la fait dialoguer avec la deuxième carte, on est avec la cornaline. Elle existe également. Hein. Cette cornaline, c'est une pierre qui va parler de la réjouissance, la joie de l'enfant. Vous voyez, c'est orange. Hein. C'est donc une énergie qui va nous demander d'aller regarder tout ce qui nous fait du bien en relation avec notre enfance. Alors, bien sûr, elle vient aussi nommer l'éthique de nous-mêmes, c'est-à-dire, quand on est enfant, euh, on sent ce qui nous fait du bien. Et puis, quand on est adulte, on réalise on s'est suradapté, qu'on a finalement accepté l'émotionnel d'un contexte et qui n'a peut-être pas toujours convenu. Et quelque part, vous voyez, ça nomme ça. Je vais vous lire la phrase. Hein. Elle nous dit: de quel rituel avez-vous hérité et quels sont ceux qui vous font du bien et vous correspondent. Donc, vous savez très bien qu'on se suradapte quand on est dans l'enfance. Et donc, obligatoirement, il y a eu des rituels qui ont été ancrés en nous et peut-être qu'ils ne nous conviennent plus du tout, mais on les a fait participer dans notre vie en croyant que c'était les nôtres. Et en fait, ce n'est pas les nôtres. Donc, quand on repère et quand on fait dialoguer ces deux énergies, ça vient nous dire: on s'est pardonné. On a pardonné l'héritage qui nous a conduit à avoir des rituels qui ne nous conviennent pas. Vous voyez, on est dans cette énergie-là, on est dans cette prise de conscience-là. Alors, ça peut se loger dans des détails infimes. Hein. Ça peut être, par exemple, quand vous rentrez chez vous, repérer tous vos rituels qui ne vous conviennent pas. Hein, ça peut être: je garde mes chaussures, je ne me mets pas pieds nus. Ça peut être: je mange devant la télévision. Et j'ai été habituée comme ça, etc., etc. Faites une liste par rapport à votre passé et repérez comment il y a des rituels aujourd'hui qui ne vous conviennent plus du tout. Alors, on est aussi avec
la famille, c'est-à-dire aussi les pardons, hein, c'est-à-dire se pardonner des relations aussi en lien avec des habitudes en héritage familial, se pardonner peut-être aussi d'avoir accepté des relations qui ne sont pas éthiques pour vous, hein. Ça peut être des triangulaires, ça peut être donc quelqu'un qui ou quelqu'une qui n'est pas vraiment disponible parce qu'encore en relation avec un mari ou une femme ou une épouse, vous voyez, on est avec des choses comme ça. Repérez comment ça résonne pour vous, hein. C'est à ce moment-là que vous saurez si c'est juste pour vous. Alors maintenant, on va aller voir l'oracle du cœur de vie. Très jolie carte qui parle du féminin, que vous soyez homme ou femme. Écoutez-vous, hein, cette semaine. Écoutez-vous à l'intérieur de vous-même, dans toutes vos cellules. Comment est-ce qu'elles facettent, hein, comment est-ce qu'elles répondent à vos intuitions. Laissez descendre vos intuitions du féminin intérieur qui laissez venir à vous, hein. C'est pas une semaine où vous allez devoir prendre le téléphone, agir de manière très yang. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, c'est pas parce que vous êtes plus dans l'écoute intérieure que c'est passif, pas du tout. Au contraire, comme on est avec une semaine où vous vous êtes pardonné sur le passé, sur des actes que vous avez posés, vous voyez, donc là, c'est vraiment toute votre partie d'écoute intérieure qui va être à l'honneur, hein, cette semaine. Alors, elle vient dialoguer avec la poule. Alors, pourquoi? Je sais, ça peut être un peu fantaisiste, mais pour autant, j'ai dessiné une poule parce que dans différentes vies, quand nous nous incarnons, nous pouvons revenir en minéral, en végétal et aussi en animal. Et donc, moi, j'ai choisi cet animal-là parce que je me souviens d'une vie antérieure où j'étais véritablement une poule, un gallinacé, et je sentais mon bec qui tapait le sol, hein. C'était vraiment une sensation corporelle que j'ai reconnectée. Alors, je sais, ça peut paraître complètement abracadabrant, mais voilà, ce sont les connexions du karma qui vous font aussi des surprises. Donc, ici, ce que ça veut dire, c'est que, en effet, si vous vous écoutez vraiment, eh bien, il se peut aussi que, si je résume et si je fais le lien avec toutes les cartes, dans un passé, hein, vous avez pu aussi être un animal, hein, tout simplement. Et que c'est vrai aussi que quand on s'incarne en animal, on n'a pas d'ego, hein. Donc, il est possible aussi que cette semaine, vous fassiez des pardons aussi de ça. Vous pardonnez aussi d'être revenu en être humain avec les difficultés que ça engendre, puisque quand on est en incarnation, chair et os humaine, eh bien, on a aussi à subir les complications des blessures égotiques qui sont nos pensées, hein, et qui n'appartiennent pas au règne animal, végétal et minéral. Voilà. Donc, en résumé, une semaine pour s'observer, se remercier de s'être pardonné, d'avoir pardonné l'autre, d'avoir pardonné des situations qui ne sont pas éthiques, qui ne correspondent pas à vos valeurs, d'aller voir tout ça et bien sûr de s'écouter intérieurement. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine. Je voulais vous dire d'ailleurs que par rapport à ces enseignements couleurs, la prochaine date pour le stage du niveau 1 pour apprendre la symbolique de 44 couleurs se situe le 22 et 23 avril. Donc, je vous mettrai en bas, hein, la barre dans les descriptions de la vidéo pour pouvoir vous inscrire si vous souhaitez vous inscrire. Je vous rappelle le stage à Reims. Vous avez à nouveau la barre ici pour ces 3 magnifiques stages sur 3 week-ends de développement personnel avec de l'olfactothérapie, de la karmathérapie. Vous avez tout le programme. Et puis, je voulais évidemment vous remercier parce que sans vos likes, sans vous, eh bien, Karma Couleur n'existerait pas. Et ma chaîne YouTube, il semblerait, vous apporte des solutions qui vous plaisent,
qui vous plaisent, pardon. Et je vais d'ailleurs démarrer aujourd'hui les guidances, les karma astro guidances pour notre mois d'avril, pour tous nos signes. Je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt.